Ce sont les entreprises que seul un véritable entrepreneur connaît. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui peut transformer votre avenir financier. Comment créer de la richesse à partir de zéro en utilisant des stratégies qui ne nécessitent pas de capital initial. Inspiré par la vie et la philosophie de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères au monde. À une époque où beaucoup confondent le manque d'argent avec le manque d'opportunités, cette vidéo vous démontrera qu'avec le bon état d'esprit, du temps et de l'énergie, vous pouvez lancer des entreprises qui génèrent jusqu'à 3 000 $ par mois sans investir un seul euro. Ce ne sont pas des stratagèmes douteux ni des promesses vides. Ce sont des modèles d'entreprises éprouvés qui reflètent les principes de Buffett. Identifier des problèmes, les résoudre avec clarté et bâtir de la richesse grâce à la discipline, la patience et l'apprentissage continu. Avant de plonger dans les détails, je veux que vous réfléchissiez à une idée centrale de Buffett. Vous n'avez pas besoin de faire des choses extraordinaires pour obtenir des résultats extraordinaires. Il suffit de faire des choses ordinaires de manière constante. Ce principe guide chacune des entreprises que nous allons explorer, qui ne nécessitent pas de ressources financières, mais un état d'esprit entrepreneurial, de la discipline et la volonté d'agir. Préparez-vous à découvrir comment, en seulement 30 minutes, vous pouvez changer votre perspective sur l'argent et commencer à construire un avenir de richesse discrète, à la manière de Buffett. Les 8 habitudes des gens discrètement riches. Pour maximiser le potentiel de ces entreprises, il est fondamental de comprendre les 8 habitudes qui définissent les gens discrètement riches, inspirées par la philosophie de Warren Buffett. Ces habitudes, que nous avons explorées dans du contenu précédent, sont 1. Vivre en dessous de ses moyens, comme Buffett, qui vit toujours dans la même maison modeste qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. Cette habitude vous permet de libérer des ressources pour investir dans votre entreprise. 2. Automatiser l'épargne et l'investissement. Configurer des virements automatiques vers une assurance vie ou un PEA garantit que vos revenus croissent sans effort. 3e. Maintenir une relation saine avec l'argent. Éviter les dépenses impulsives, comme des dîners dans des restaurants étoilés Michelin, vous aide à privilégier la richesse à long terme. 4e. Diversifier les sources de revenus. Comme Buffett, qui investit dans plusieurs secteurs, cette habitude réduit les risques et maximise les opportunités. 5. Voir des opportunités dans l'adversité. Buffett a profité de crises comme celle de 2008 pour investir dans des entreprises sous-évaluées. Un principe que vous pouvez appliquer à votre entreprise. 6. Prioriser le long terme. La patience de Buffett à conserver ses investissements pendant des décennies est essentielle pour bâtir une richesse durable. 7. Être discipliné et constant. La routine quotidienne de Buffett, qui inclut des heures de lecture et d'analyse, montre que la constance génère des résultats extraordinaires. 8. Apprendre continuellement et s'adapter. Buffett consacre du temps à lire et à comprendre de nouvelles industries, une pratique qui vous permet de rester pertinent dans un monde en mutation. Ces habitudes, qui seront intégrées à chaque entreprise, sont accessibles à tous en France, des étudiants à Rennes aux professionnels à Paris. Dans un pays où la sobriété élégante et la planification financière sont des valeurs culturelles, ces principes vous aideront à transformer vos compétences et votre temps en richesse durable. L'état d'esprit de Buffett. Commencez avec ce que vous avez. Avant d'explorer les entreprises, il est crucial d'adopter l'état d'esprit de Buffett, qui a commencé son empire avec de petites entreprises ne nécessitant aucun capital initial. À 11 ans, Buffett a acheté sa première action pour 38,80 $, avec de l'argent gagné en vendant des chewing-gums et des journaux de porte-en-porte. Il n'a pas attendu d'avoir des ressources, il a utilisé ce qu'il avait, du temps, de l'énergie et une vision claire. En France, où la culture valorise la créativité et la persévérance, vous pouvez appliquer cet état d'esprit pour identifier des opportunités dans votre environnement, que ce soit dans le bouillonnement de Paris ou la tranquillité de la Provence.
L'erreur la plus courante est de penser que vous avez besoin d'argent pour démarrer une entreprise. Comme l'a dit Buffett, l'argent n'est qu'un outil, pas une condition. Les entreprises les plus prospères au monde, comme Facebook, Amazon et Microsoft, ont débuté sans capital, en résolvant des problèmes réels avec des stratégies claires. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier des problèmes dans votre communauté et les transformer en entreprises rentables, en suivant l'exemple de Buffett, qui voyait chaque vente de chewing gums comme un entraînement pour son esprit entrepreneurial. Cet état d'esprit, combiné aux 8 habitudes, vous permettra de bâtir de la richesse sans dépendre de ressources externes. Entreprise 1. L'intermédiaire stratégique, inspiré par le modèle de Ray Kroc. La première entreprise consiste à devenir un intermédiaire stratégique, un modèle qui reflète l'approche de Ray Kroc, qui a transformé McDonald's en un empire mondial, sans inventer les hamburgers, ni posséder de restaurant au départ. Warren Buffett a utilisé une stratégie similaire en acquérant des entreprises avec des systèmes solides et en les développant, comme son investissement dans See's Candies, une entreprise de confiserie avec un modèle réussi mais à portée limitée. La clé de cette entreprise est d'identifier un produit ou un service de haute qualité qui n'atteint pas assez de clients et d'agir comme le pont reliant l'offre à la demande sans avoir besoin de créer le produit vous-même. Ce modèle incarne les habitudes de Buffett de diversifier les revenus, habitude 4, voir des opportunités dans l'adversité, habitude 5, être discipliné, habitude 7, et apprendre continuellement, habitude 8, car il exige de comprendre les besoins du marché, de s'adapter aux tendances et de maintenir une exécution constante. Application dans le contexte français. En France, où la gastronomie, l'artisanat et les services locaux sont des piliers culturels, ce modèle a un potentiel immense. Par exemple, imaginez Sophie, une professionnelle du marketing de 35 ans à Lyon, une ville connue pour son dynamisme entrepreneurial et son héritage gastronomique en tant que capitale de la cuisine française. Sophie découvre une petite boulangerie artisanale dans le quartier de la Croix-Rousse qui produit des baguettes, des croissants et des pains au chocolat exceptionnels, élaborés avec de la farine bio et des techniques traditionnelles. Cependant, la boulangerie manque de visibilité sur les réseaux sociaux et n'atteint pas les clients au-delà de son quartier. Inspirée par l'approche de Buffett d'identifier des entreprises à potentiel inexploité, Sophie s'associe avec les propriétaires, proposant de promouvoir leurs produits sur Instagram et TikTok en échange d'une commission de 20% sur chaque commande générée. Sophie utilise des outils gratuits comme Canva pour créer du contenu visuel attrayant, mettant en avant le processus artisanal, du pétrissage de la pâte à la cuisson, avec des références à la culture gastronomique française, comme l'importance de la baguette dans la vie quotidienne. Elle publie également des vidéos sur TikTok qui mettent en valeur la qualité des ingrédients, connectant avec les Français qui valorisent l'authenticité et la durabilité. En 3 mois, Sophie génère 1 500 € par mois en traitant des commandes de clients dans tout Lyon, sans investir un seul euro. Sa discipline, habitude 7, la pousse à publier du contenu quotidiennement, tandis que son apprentissage continu, habitude 8, l'incite à étudier des stratégies de réseaux sociaux, comme l'utilisation de hashtags locaux, la Lyon Gastronomie, pour augmenter sa portée. Sophie réinvestit ses gains dans une assurance vie suivant l'habitude d'automatisation financière, habitude 2, et vit en dessous de ses moyens, habitude 1, profitant de promenades dans le parc de la Tête d'Or plutôt que de dépenses dans des luxes. Un autre exemple est Antoine, un étudiant universitaire de 22 ans à Toulouse, une ville connue pour son industrie aérospatiale et sa vie culturelle vibrante. Antoine remarque qu'une petite entreprise de traiteurs locale propose des menus véganes de haute qualité, mais n'a pas de présence en ligne, perdant ainsi des opportunités dans un marché où la durabilité est une priorité croissante en France. Inspiré par la capacité de Buffett à développer des entreprises avec des systèmes solides,
Antoine propose de gérer leurs réseaux sociaux et de créer une stratégie de marketing numérique en utilisant des outils gratuits comme Hootsuite et Canva. En échange, il négocie une commission de 15% sur chaque commande générée. Antoine crée du contenu qui met en avant la qualité des ingrédients et la connexion avec les valeurs françaises de durabilité en promouvant les menus dans des groupes Facebook locaux et sur Instagram avec des hashtags comme #ToulouseVegan. En 6 mois, Antoine génère 2 000 € par mois, appliquant l'habitude de diversifier les revenus, habitude 4, en combinant les commissions avec de petits travaux indépendants de conception graphique. Dans le secteur viticole, emblématique en France, ce modèle est également efficace. Claire, une professionnelle de 40 ans à Bordeaux, une ville connue pour ses vignobles prestigieux, identifie que de nombreux petits producteurs de vins bio ont du mal à atteindre les marchés internationaux. Claire s'associe avec un vignoble local pour promouvoir leurs produits sur des plateformes comme LinkedIn et Etsy, connectant avec des acheteurs au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis. Sans investir de capital, elle crée du contenu qui met en avant l'authenticité du vin, avec des références à la culture viticole de Bordeaux et à la certification bio, qui résonnent avec les consommateurs européens. En 1 an, Claire génère 3 000 € par mois en commission, réinvestissant ses gains dans une SCPI pour diversifier ses revenus. Habitude 4. Son approche reflète la philosophie de Buffett d'investir dans ce que vous connaissez, car Claire comprend l'importance culturelle du vin et comment la communiquer à une audience mondiale. Comment mettre en œuvre cette entreprise? Pour lancer cette entreprise, suivez ces étapes pratiques, inspirées par la méthodologie de Buffett d'analyser les opportunités avec soin. 1. Identifier une opportunité locale. Recherchez une entreprise avec un produit ou un service exceptionnel mais peu visible, comme une boulangerie à Lyon, un atelier de bijouterie à Nice ou un service de nettoyage à Strasbourg. Visitez des marchés locaux, comme le marché des Capucins à Bordeaux, ou explorez des plateformes comme Le Bon Coin pour trouver des candidats. 2. Proposez un partenariat. Approchez le propriétaire avec une proposition claire. Vous offrirez vos compétences en marketing ou en vente en échange d'une commission. 10 à 20% est une fourchette typique. Par exemple, je peux augmenter vos ventes de 30% en 3 mois en utilisant les réseaux sociaux, sans coût initial. 3e, utilisez des outils gratuits. Créez du contenu sur Instagram, TikTok ou LinkedIn, mettant en valeur la valeur du produit avec des références culturelles françaises, comme la qualité artisanale ou la durabilité. Utilisez Canva pour les images et Hootsuite pour programmer les publications. 4e, construire des relations à long terme. Comme Buffett, qui conserve ses investissements pendant des décennies, concentrez-vous sur des relations durables avec les entreprises et leurs clients. Répondez rapidement aux commandes et ajustez votre stratégie en fonction des retours. 5e, réinvestir vos gains. Suivez l'habitude d'automatisation financière, habitude 2, en consacrant un pourcentage de vos revenus à une assurance vie ou un PEA, assurant une richesse à long terme. Évitez les erreurs courantes. Les débutants commettent souvent des erreurs que Buffett éviterait avec son approche méthodique. Premièrement, n'essayez pas de créer le produit vous-même. Votre rôle est de connecter, pas de produire. Deuxièmement, évitez de vous concentrer uniquement sur le court terme. Comme Buffett, privilégiez des relations et des systèmes évolutifs, habitude 6. Troisièmement, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'apprentissage continu, habitude 8. Étudiez les tendances du marché, comme la montée de la consommation durable en France, pour garder votre offre pertinente. Par exemple, pendant la pandémie de 2020, de nombreux intermédiaires ont adapté leur stratégie pour promouvoir des produits en ligne, profitant de l'adversité, habitude 5, comme Buffett l'a fait lors de la crise financière de 2008, en investissant dans Goldman Sachs. Une anecdote personnelle. Pendant mon temps en conseil, j'ai rencontré un entrepreneur à Aix-en-Provence qui a appliqué ce modèle avec succès.
Cet entrepreneur a connecté des producteurs de lavande avec des boutiques de cosmétiques naturels à Paris, utilisant Instagram pour promouvoir des huiles essentielles et des savons artisanaux. Sans investir de capital, il a créé du contenu mettant en avant l'authenticité de la Provence, avec des images de champs de lavande et des références à la tradition française des produits naturels. En 2 ans, il générait 4 000 € par mois en commission, réinvestissant ses gains dans une SCPI et vivant en dessous de ses moyens, habitude 1, pour accélérer son indépendance financière. Son approche, inspirée par la vision stratégique de Buffett, démontre que devenir un intermédiaire stratégique est une voie puissante pour générer de la richesse sans capital initial. Application supplémentaire en France. Ce modèle est polyvalent et peut être appliqué à de nombreux secteurs en France. Par exemple, à Marseille, vous pourriez connecter des pêcheurs locaux avec des restaurants à la recherche de fruits de mer frais en percevant une commission sur chaque commande. À Paris, vous pourriez vous associer avec des créateurs de mode durable pour promouvoir leur collection sur Instagram, en répondant à la demande croissante de vêtements éthiques. À Lille, vous pourriez travailler avec des artistes locaux pour vendre leurs œuvres sur des plateformes comme Etsy, mettant en avant le riche héritage culturel du nord de la France. Dans chaque cas, le principe reste le même. Identifier un produit ou un service à potentiel, utiliser des outils gratuits pour le promouvoir et percevoir une commission pour connecter l'offre et la demande. Si cette première entreprise vous a inspiré à prendre le contrôle de votre avenir financier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, nous pouvons construire une communauté dédiée à la gestion financière intelligente, inspirée par la sagesse de Warren Buffett. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche et ne manquez pas les prochaines vidéos où nous explorerons d'autres stratégies pour atteindre la liberté financière. Votre transformation commence maintenant et chaque seconde où vous agissez est un pas vers un avenir plus sûr. Entreprise 2, la marque numérique, le pouvoir de la présence en ligne. La deuxième entreprise consiste à créer une marque numérique, un modèle qui reflète l'approche de Jeff Bezos avec Amazon, qui a commencé à vendre des livres sans posséder de stock initial et que Warren Buffett a reconnu en investissant dans Apple, une entreprise qui domine grâce à sa présence en ligne et sa connexion émotionnelle avec les clients. Dans cette entreprise, vous positionnez vos connaissances ou compétences comme une marque sur les réseaux sociaux, générant des revenus en vendant des produits ou services numériques avant de les créer complètement, en utilisant la demande pour guider votre offre. Ce modèle incarne les habitudes de Buffett d'apprendre continuellement, habitude 8, de diversifier les revenus, habitude 4, de maintenir une relation saine avec l'argent, habitude 3, d'être discipliné, habitude 7, et de privilégier le long terme, habitude 6. Il ne nécessite aucun capital initial, seulement votre temps, vos compétences et une stratégie claire, ce qui le rend idéal pour le contexte français où les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et LinkedIn sont des plateformes clés pour les professionnels et les entrepreneurs. Application dans le contexte français. En France, où la culture valorise l'authenticité, la qualité et la créativité, la marque numérique est un outil puissant pour transformer des compétences quotidiennes en revenus significatifs. Par exemple, Claire, une professeure de yoga de 32 ans à Nice, une ville connue pour son style de vie méditerranéen et son accent sur le bien-être, décide de partager des conseils de yoga et de pleine conscience sur Instagram. Inspirée par la philosophie de Buffett de investir dans ce que vous connaissez, Claire commence sans investir d'argent en créant un profil gratuit et en publiant des vidéos courtes sur des techniques de relaxation, des étirements pour le stress et des méditations guidées. Des sujets qui résonnent avec les Français cherchant l'équilibre dans leur vie quotidienne, surtout dans une ville côtière comme Nice, célèbre pour la promenade des Anglais et son ambiance détendue. Claire applique l'habitude d'apprendre continuellement, habitude 8,
en étudiant les stratégies de contenu numérique via des ressources gratuites comme des blogs de marketing et des tutoriels YouTube. Elle utilise Canva pour concevoir des publications visuellement attrayantes et Hootsuite pour les programmer, assurant une constance. Habitude 7. Ces vidéos, qui incluent des références culturelles comme l'importance du bien-être dans la culture française ou la tranquillité des jardins de Cimiez, connectent avec un public de professionnels et de familles. En 3 mois, Claire compte 5000 abonnés et commence à proposer des cours en ligne personnalisés à 50 € par session, générant 1500 € par mois. 6 mois plus tard, elle lance un cours numérique sur la pleine conscience à 200 €, le promouvant avec du contenu qui met en avant comment le yoga peut améliorer la productivité au travail, un sujet pertinent en France où l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle est une priorité. En 1 an, Claire génère 3000 € par mois, réinvestissant ses gains dans une assurance vie pour sécuriser son avenir financier, habitude 2, et vivant en dessous de ses moyens, habitude 1, en évitant les dépenses dans des luxes comme les restaurants haut de gamme de la Côte d'Azur. Un autre exemple est Julien, un comptable de 39 ans à Strasbourg, une ville connue pour son héritage culturel et sa position stratégique en Europe. Julien remarque que de nombreux Français cherchent des conseils pratiques pour gérer leurs finances personnelles, en particulier sur des sujets comme l'assurance vie, le plan d'épargne en action, PEA, et la planification de la retraite. Inspiré par l'approche de Buffett de communiquer la valeur de manière claire, Julien crée un profil TikTok où il partage des vidéos courtes sur comment optimiser le budget familial, réduire les impôts et épargner pour l'éducation dans une grande école. En utilisant des références culturelles comme l'importance de la stabilité financière en Alsace, Julien connecte avec un public de jeunes professionnels et de familles. En 6 mois, il compte 10 000 abonnés et lance un cours numérique sur la planification financière à 150 €, générant 2500 € par mois. Julien applique l'habitude de diversifier les revenus, habitude 4, en combinant son cours avec des consultations individuelles et sa relation saine avec l'argent, habitude 3, lui permet d'éviter les dépenses inutiles, comme des voyages coûteux dans les vignobles alsaciens, réinvestissant dans un PEA pour le long terme. Habitude 6. Dans le secteur culinaire, pilier de l'identité française, ce modèle est également efficace. Élodie, une chef amateur de 35 ans à Bordeaux, crée un profil Instagram où elle partage des recettes de cuisine française moderne, comme des versions saines de coq au vin, tarte tatin et crème brûlée. Sans investir d'argent, Élodie commence à publier des vidéos qui mettent en avant la simplicité et la qualité des ingrédients, connectant avec la passion française pour la gastronomie. En 4 mois, elle compte 8000 abonnés et propose des cours de cuisine en ligne à 60 € par session, générant 1800 € par mois. Plus tard, elle lance un livre numérique de recettes à 100 €, le promouvant avec du contenu qui célèbre l'héritage culinaire de Bordeaux, comme l'utilisation des vins locaux dans les recettes. En 1 an, Élodie génère 3000 € par mois, réinvestissant ses gains dans une SCPI pour diversifier ses revenus. Habitude 4. Sa discipline, habitude 7, la pousse à publier du contenu régulièrement, tandis que son apprentissage continu, habitude 8, l'incite à étudier les tendances de la cuisine saine pour garder son offre pertinente. Comment mettre en œuvre cette entreprise? Pour lancer une marque numérique, suivez ces étapes pratiques, inspirées par la méthodologie de Buffett, d'analyser les opportunités avec soin. 1. Identifiez votre expertise. Réfléchissez à une compétence ou une connaissance que vous maîtrisez, comme le yoga, la gestion financière, la cuisine ou le design. Par exemple, si vous savez organiser des événements, vous pourriez partager des conseils sur LinkedIn sur la planification de mariage en Provence. 2. Créez un profil gratuit. Utilisez des plateformes comme Instagram, TikTok ou LinkedIn pour partager du contenu de valeur, comme des vidéos courtes ou des publications éducatives.
Incluez des références culturelles françaises, comme l'importance de l'esthétique à Paris ou de la durabilité à Grenoble. Troisième, construire une audience. Publier du contenu de manière constante, habitude 7, comme 3 publications par semaine, offrant des conseils gratuits qui résolvent des problèmes réels, comme comment économiser 500 € par mois ou comment cuisiner un plat français en 20 minutes. Quatrième, monétiser avec des produits numériques. Proposer des cours en ligne, des formations numériques ou des services personnalisés en facturant les résultats. Par exemple, un cours de comment maîtriser l'anglais professionnel en 1 mois à 200 €. Cinquième, réinvestir et diversifier. Suivez l'habitude d'automatisation financière, habitude 2, en consacrant un pourcentage de vos revenus à une assurance vie ou une SCPI, et diversifiez vos revenus, habitude 4, en explorant de nouveaux produits numériques. Évitez les erreurs courantes. Les débutants commettent souvent des erreurs que Buffett éviterait. Premièrement, n'attendez pas la perfection. Comme Buffett, qui privilégie l'action à la planification excessive, commencez avec un contenu simple et améliorez-le avec les retours. Deuxièmement, évitez de dépenser dans des outils coûteux. Utilisez des plateformes gratuites comme Canva et TikTok. Troisièmement, ne vous limitez pas à un seul canal. Diversifiez votre présence sur Instagram, LinkedIn et YouTube pour maximiser votre portée. Habitude 4. Par exemple, pendant la pandémie de 2020, de nombreux créateurs de marques numériques ont adapté leur contenu pour aborder le télétravail, profitant de l'adversité, habitude 5, comme Buffett l'a fait lors de la crise financière de 2008. Une anecdote personnelle. Pendant mon temps en conseil, j'ai rencontré une graphiste à Marseille qui a créé une marque numérique sur Instagram, partageant des conseils gratuits sur le design durable pour les petites entreprises. Sans investir de capital, elle a commencé à proposer des services de design à 100 € par projet, mettant en avant l'importance de la durabilité dans la culture méditerranéenne. En 6 mois, elle a lancé un cours numérique sur le branding à 150 €, générant 4 000 € par mois. Elle réinvestissait ses gains dans une SCPI, suivant l'habitude de diversification, habitude 4, et vivait en dessous de ses moyens, habitude 1, évitant les dépenses dans des luxes comme des dîners au Vieux-Port. Son approche, inspirée par la discipline de Buffett, habitude 7, et son apprentissage continu, habitude 8, démontre qu'une marque numérique peut transformer des compétences quotidiennes en richesse. Application supplémentaire en France. Ce modèle est polyvalent. À Paris, vous pourriez créer une marque numérique sur la mode durable, partageant des conseils sur la combinaison de vêtements éthiques, en résonance avec la sensibilité française pour la mode. À Grenoble, vous pourriez vous concentrer sur la technologie, en proposant des cours sur la programmation ou l'intelligence artificielle. À Lille, vous pourriez partager des conseils de décoration inspirés par l'esthétique du nord de la France en vendant des guides numériques. Dans chaque cas, la clé est d'offrir une valeur authentique et de réinvestir vos gains pour assurer une richesse à long terme. Entreprise 3, conseil de haute valeur, monétisez votre expertise. La troisième entreprise est le conseil de haute valeur, où vous monétisez vos connaissances ou compétences pour résoudre des problèmes spécifiques, générant des revenus significatifs sans capital initial. Ce modèle reflète la stratégie de Warren Buffett, qui non seulement investit dans des entreprises via Berkshire Hathaway, mais offre également son expertise stratégique pour maximiser leur valeur, comme avec Coca-Cola et American Express. Dans le conseil de haute valeur, vous ne vendez pas votre temps à l'heure comme un employé, vous vendez des résultats transformateurs en facturant l'impact que vous générez. Ce modèle incarne les habitudes de Buffett de diversifier les revenus, habitude 4, apprendre continuellement, habitude 8, maintenir une relation saine avec l'argent, habitude 3, être discipliné, habitude 7, et privilégier le long terme, habitude 6. Application dans le contexte français. En France,
où la spécialisation et l'expertise sont hautement valorisées, ce modèle est idéal, particulièrement dans des villes comme Paris, Lyon et Toulouse. Par exemple, Élodie, une organisatrice professionnelle de 37 ans à Paris, remarque que de nombreuses familles dans le 15e arrondissement luttent contre le désordre dans leurs petits appartements, un problème courant dans la capitale française. Inspirée par le principe de Buffett de facturer pour la valeur que vous générez, Élodie développe un système d'organisation qui promet de transformer un foyer en une semaine, en se concentrant sur l'optimisation de l'espace et la réduction du stress. Facturant 1 000 € par projet, qui inclut une consultation initiale, un plan personnalisé et une session de suivi, Élodie utilise Instagram pour partager des avant-après, connectant avec la sensibilité française pour l'esthétique. En 6 mois, elle génère 3 500 € par mois en servant 3 clients par semaine. Élodie applique l'habitude de diversifier les revenus, habitude 4, en réinvestissant ses gains dans une assurance vie et une SCPI, et sa discipline, habitude 7, la pousse à maintenir un calendrier strict. Pendant la pandémie, elle adapte son entreprise en proposant des consultations virtuelles via Zoom, aidant les clients à optimiser leurs espaces pour le télétravail, appliquant l'habitude de voir des opportunités dans l'adversité, habitude 5. Son apprentissage continu, habitude 8, la conduit à étudier des techniques d'organisation comme la méthode KonMari, améliorant son offre. Élodie vit en dessous de ses moyens, habitude 1, profitant de promenades le long de la Seine plutôt que de dépenser dans des luxes comme des restaurants sur les Champs-Élysées. Un autre exemple est Marc, un ancien gérant de restaurant de 42 ans à Marseille. Marc identifie que de nombreux restaurants du Vieux-Port luttent avec des marges faibles, en raison de coûts opérationnels élevés. Il développe un système pour réduire les gaspillages, optimiser les menus et négocier avec les fournisseurs, facturant 500 € par projet. En promouvant son service sur LinkedIn et dans des groupes locaux, Marc attire 5 clients dès le premier mois, générant 2 500 €. Il réinvestit ses gains dans un PEA, suivant l'habitude d'automatisation financière, habitude 2, et évite les dépenses inutiles, habitude 1, comme des dîners dans des restaurants de luxe sur la Corniche. Son apprentissage continu, habitude 8, le pousse à étudier les tendances gastronomiques, comme la demande pour des options durables, assurant que son conseil reste pertinent. À Bordeaux, Claire, une professeure de langue de 35 ans, propose un programme intensif d'anglais professionnel à 800 €, aidant les professionnels à améliorer leur fluidité pour des carrières internationales. En se promouvant sur LinkedIn et lors d'événements de réseautage, Claire génère 3 000 € par mois en 3 mois. Son approche reflète la philosophie de Buffett de maximiser la valeur et elle réinvestit ses gains dans une SCPI, habitude 4, vivant frugalement, habitude 1, pour privilégier le long terme, habitude 6. Comment mettre en œuvre cette entreprise 1. Identifiez votre compétence. Réfléchissez à quelque chose que vous faites mieux que les autres, comme organiser, enseigner des langues ou utiliser Excel. 2. Créez une solution packagée. Proposez un service qui promet des résultats clairs, comme organiser votre maison en une semaine pour 1 000 €. 3. Promouvoir sans coût. Utilisez LinkedIn, Instagram ou WhatsApp pour attirer des clients, en mettant en avant les bénéfices avec des références culturelles françaises. 4. Offrir une valeur exceptionnelle. Comme Buffett, concentrez-vous sur des résultats qui dépassent les attentes, garantissant des recommandations. 5. Réinvestir vos gains. Consacrez un pourcentage à une assurance vie ou un PEA, habitude 2, pour construire une richesse à long terme. Évitez les erreurs courantes. Évitez de facturer à l'heure, car cela limite vos revenus. Packagez votre service comme une solution complète. N'attendez pas la perfection. Commencez avec une offre simple et améliorez-la avec les retours. Diversifiez vos canaux de promotion, habitude 4, pour maximiser votre portée. Pendant la pandémie, de nombreux consultants ont adapté leurs services à des formats numériques, profitant de l'adversité, habitude 5, comme Buffett lors des crises économiques.
Une anecdote personnelle. J'ai rencontré un comptable à Lille qui proposait du conseil fiscal aux petites entreprises, facturant 600 € par plan personnalisé. En utilisant LinkedIn, il générait 4 000 € par mois, réinvestissant dans une SCPI, habitude 4, et vivant frugalement, habitude 1. Son approche, inspirée par Buffett, démontre que le conseil de haute valeur transforme les compétences en richesse. Entreprise 4. Le connecteur d'opportunités, le modèle de plateforme. La quatrième entreprise consiste à devenir un connecteur d'opportunités, un modèle qui reflète des plateformes comme Uber, Airbnb et American Express. Des entreprises que Warren Buffett a soutenues pour leur capacité à connecter l'offre et la demande sans posséder d'actifs physiques. Dans cette entreprise, vous identifiez des personnes ou des entreprises ayant un besoin et les mettez en relation avec ceux qui peuvent y répondre en percevant une commission sur la transaction. Ce modèle incarne les habitudes de Buffett de diversifier les revenus. Habitude 4. Voir des opportunités dans l'adversité. Habitude 5. Être discipliné. Habitude 7. Apprendre continuellement. Habitude 8. Et privilégier le long terme. Habitude 6. Il ne nécessite aucun capital initial, seulement la capacité à comprendre les besoins du marché et à construire des réseaux de confiance, ce qui le rend idéal pour le contexte français où les connexions personnelles et les réseaux professionnels sont fondamentaux. Application dans le contexte français. En France, où la culture valorise les relations personnelles, la collaboration et la qualité, ce modèle a un potentiel immense, particulièrement dans des villes comme Rennes, Bordeaux et Nice, où les communautés locales et les industries spécialisées offrent des opportunités uniques. Par exemple, Isabelle, une femme au foyer de 40 ans à Rennes, une ville connue pour sa scène étudiante dynamique et sa qualité de vie, remarque que de nombreux étudiants universitaires ont besoin de tuteurs en mathématiques, tandis que plusieurs professeurs retraités cherchent des revenus supplémentaires. Inspiré par la capacité de Buffett à identifier des systèmes évolutifs, comme son investissement dans American Express, qui connecte consommateurs et commerce, Isabelle crée un groupe WhatsApp gratuit pour mettre en relation étudiants et tuteurs, percevant une commission de 10% sur chaque cours organisé. Sans investir un seul euro, Isabelle génère 1 500 € par mois en connectant 20 étudiants par semaine à des tuteurs. Isabelle applique l'habitude de voir des opportunités dans l'adversité, habitude 5, en adaptant son modèle pendant la pandémie de 2020, lorsque les cours en présentiel ont diminué. Elle utilise Zoom pour connecter des tuteurs à des étudiants dans d'autres villes comme Nantes et Brest, élargissant sa portée à toute la Bretagne. Sa discipline, habitude 7, la pousse à gérer le groupe efficacement, en répondant rapidement aux messages et en assurant des connexions efficaces. Isabelle réinvestit 20% de ses gains dans une SCPI, Société civile de placement immobilier, suivant l'habitude de diversifier les revenus, habitude 4, et vit en dessous de ses moyens, habitude 1, profitant de promenades dans le parc du Tabor plutôt que de dépenser dans des escapades coûteuses sur la côte bretonne. Son apprentissage continu, habitude 8, l'incite à étudier les tendances éducatives, comme la demande croissante pour les cours en ligne et l'intérêt pour les matières STEM, pour maintenir son service pertinent et attractif. Un autre exemple est Antoine, un professionnel des ressources humaines de 38 ans à Bordeaux, une ville connue pour son héritage viticole et son dynamisme entrepreneurial. Antoine identifie que de nombreuses petites entreprises locales, comme des caves à vin et des boutiques de produits bio, ont besoin de services de design graphique, mais ne peuvent pas se permettre des agences coûteuses. Inspiré par la stratégie de Buffett d'investir dans des systèmes qui génèrent de la valeur, Antoine crée un groupe Slack pour connecter des designers indépendants à ses entreprises, percevant une commission de 15% sur chaque projet conclu. En utilisant LinkedIn pour trouver des clients et en promouvant son service dans des groupes locaux comme ceux de la Chambre de commerce de Bordeaux, Antoine génère 2 500 € par mois en 6 mois sans investir de capital.
Son approche reflète l'habitude de privilégier le long terme. Habitude 6, car il réinvestit ses gains dans un plan d'épargne en actions, PEA, se concentrant sur des entreprises françaises comme LVMH et Total Energies. Antoine applique également l'habitude de maintenir une relation saine avec l'argent, habitude 3, évitant les dépenses inutiles comme des dîners dans des restaurants de luxe, place du Parlement, et son apprentissage continu, habitude 8, le pousse à étudier les tendances du design, comme la montée de l'esthétique minimaliste, pour connecter les designers aux besoins du marché. Dans le secteur touristique, pilier économique en France, ce modèle est particulièrement efficace. Sophie, une guide touristique de 34 ans à Nice, une ville célèbre pour la Côte d'Azur et son attractivité touristique, connecte des touristes internationaux à des guides locaux spécialisés dans des expériences uniques, comme des visites des vignobles de Provence, des tours dans le vieux Nice ou des excursions au marché aux fleurs du cours Saleya. Sans investir d'argent, Sophie utilise Instagram et TripAdvisor pour promouvoir ses expériences, percevant une commission de 12% sur chaque réservation. En un an, elle génère 3 000 € par mois, mettant en avant l'authenticité de la culture méditerranéenne, une valeur qui résonne avec les Français et les visiteurs internationaux. Sophie réinvestit ses gains dans une assurance vie, suivant l'habitude d'automatisation financière, habitude 2, et vit frugalement, habitude 1, préférant des promenades sur la promenade des Anglais aux dépenses dans des hôtels de luxe. Son apprentissage continu, habitude 8, la conduit à étudier les tendances touristiques, comme la demande croissante pour des expériences durables et personnalisées pour améliorer son offre et maintenir sa compétitivité. Dans un contexte plus rural, comme la région de la Dordogne, célèbre pour sa gastronomie et son patrimoine historique, ce modèle fonctionne également. Par exemple, Claire, une agricultrice de 42 ans à Sarlat-la-Canéda, remarque que de nombreux producteurs locaux de foie gras, truffes et noix ont des difficultés à atteindre les restaurants et les boutiques gourmandes à Paris. Inspirée par l'approche de Buffett d'identifier des opportunités là où d'autres voient des limitations, Claire crée une page Facebook pour connecter ses producteurs à des acheteurs dans la capitale, percevant une commission de 10% sur chaque vente. Sans investir de capital, Claire commence à publier du contenu mettant en avant la qualité et la tradition des produits de la Dordogne, comme le foie gras artisanal et les truffes noires, en utilisant des images des marchés locaux et des références à l'héritage gastronomique riche de la région. En 6 mois, elle génère 2 000 € par mois, connectant 15 producteurs à des restaurants et boutiques à Paris. Claire applique l'habitude de diversifier les revenus. Habitude 4, en combinant ses commissions avec la vente de petits paniers de produits locaux et sa discipline, habitude 7, la pousse à maintenir une communication constante avec ses clients. Son apprentissage continu, habitude 8, l'incite à étudier les tendances de consommation, comme la popularité croissante des produits bio en France, assurant que ces connexions restent pertinentes. Claire réinvestit ses gains dans une SCPI, habitude 2, et vit en dessous de ses moyens, habitude 1, profitant de promenades dans les paysages de la Dordogne plutôt que de dépenser dans des luxes. Comment mettre en œuvre cette entreprise? Pour lancer cette entreprise, suivez ces étapes pratiques inspirées par la méthodologie de Buffett d'analyser les opportunités avec soin. 1. Identifiez un besoin local. Explorez votre communauté pour trouver des besoins non satisfaits, comme des étudiants ayant besoin de tuteurs à Rennes, des entreprises nécessitant des services à Bordeaux ou des touristes cherchant des expériences uniques à Nice. Utilisez des plateformes comme Le Bon Coin, des groupes Facebook ou des événements locaux comme les marchés hebdomadaires à Lyon pour détecter des opportunités. Par exemple, à Toulouse, vous pourriez connecter des startups technologiques à des spécialistes en marketing numérique en tirant parti de l'écosystème innovant de la ville. 2. Créez un réseau de confiance. Utilisez des outils gratuits comme WhatsApp, Slack ou LinkedIn pour connecter les parties intéressées. Par exemple, créez un groupe WhatsApp pour mettre en relation des freelancers en design graphique avec des petites entreprises,
en assurant une communication claire et transparente. Gardez des registres organisés de vos contacts pour faciliter des connexions rapides et efficaces. Troisième, établir une structure de commission. Facturer un pourcentage raisonnable, 10 à 15%, pour chaque transaction facilitée. Par exemple, je facture 12% pour connecter des guides touristiques à des clients en Provence. Assurez-vous que le pourcentage soit juste pour les deux parties, reflétant la valeur que vous apportez, comme Buffett lorsqu'il investit dans des entreprises avec des marges claires. Quatrième, promouvoir votre service avec authenticité. Utilisez Instagram, LinkedIn ou TripAdvisor pour attirer des clients, en mettant en avant les bénéfices avec des références culturelles françaises, comme la qualité artisanale des produits en Dordogne ou l'authenticité des expériences touristiques à Nice. Créez du contenu qui résonne avec les valeurs françaises, comme la durabilité ou l'esthétique, pour générer de la confiance. Cinquième, réinvestir et diversifier. Consacrez un pourcentage de vos revenus à une assurance vie ou un PEA, habitude 2, pour assurer une richesse à long terme. Diversifiez vos connexions, habitude 4, en explorant de nouveaux secteurs, comme connecter des chefs locaux à des événements gastronomiques à Lyon ou des artisans à des marchés internationaux depuis la Provence. Évitez les erreurs courantes. Les débutants commettent souvent des erreurs que Buffett éviterait avec son approche méthodique. Premièrement, n'essayez pas de faire le travail vous-même. Votre rôle est de faciliter les connexions, pas de produire ou de fournir le service. Deuxièmement, évitez de vous concentrer uniquement sur le court terme. Comme Buffett, privilégiez des relations et des systèmes évolutifs, habitude 6, qui génèrent des revenus récurrents. Troisièmement, ne vous limitez pas à un seul secteur. Diversifiez vos connexions, habitude 4, pour inclure des domaines comme la technologie, le tourisme ou la gastronomie. Par exemple, pendant la pandémie de 2020, de nombreux connecteurs ont adapté leur modèle à des plateformes numériques, comme Zoom ou Slack, profitant de l'adversité, habitude 5, de manière similaire à Buffett, lorsqu'il a investi dans des entreprises sous-évaluées pendant la crise financière de 2008. Enfin, apprenez continuellement, habitude 8, sur les tendances du marché, comme la montée du tourisme durable ou des produits bio en France, pour maintenir votre service compétitif. Une anecdote personnelle. Pendant mon temps en conseil, j'ai rencontré un entrepreneur à Toulouse qui a appliqué ce modèle avec grand succès. Cet entrepreneur connectait des producteurs de fromage artisanal, comme le Roquefort et le Comté, à des restaurants locaux et des boutiques gourmandes à Paris. En utilisant Instagram, il a créé du contenu mettant en avant l'authenticité des produits, montrant des images des marchés locaux et expliquant la tradition fromagère de la région. Sans investir de capital, il générait 3 500 € par mois en commission, connectant 20 producteurs à des clients. Il réinvestissait ses gains dans une SCPI, habitude 4, et vivait en dessous de ses moyens, habitude 1, préférant des promenades le long du canal du Midi à des dépenses dans des restaurants de luxe. Son approche, inspirée par la vision de Buffett de créer des systèmes évolutifs, démontre que devenir un connecteur d'opportunités est une voie puissante pour générer de la richesse sans capital initial. Application supplémentaire en France. Ce modèle est polyvalent et peut être appliqué à de multiples secteurs en France. À Paris, vous pourriez connecter des créateurs de mode durable à des boutiques locales, en percevant des commissions sur chaque vente et mettant en avant l'importance de la mode éthique dans la capitale de la mode. À Lille, vous pourriez mettre en relation des artistes locaux avec des galeries, en utilisant Instagram pour promouvoir leur travail et en tirant parti du riche héritage culturel du nord de la France. À Grenoble, vous pourriez connecter des startups technologiques à des développeurs indépendants, en exploitant l'écosystème innovant de la ville. En Alsace, vous pourriez faciliter des connexions entre des producteurs de vin Riesling et des restaurants à Strasbourg, en utilisant LinkedIn pour atteindre des clients. Dans chaque cas, le principe reste le même. Identifier un besoin,
connecter l'offre et la demande et percevoir une commission en suivant l'exemple de Buffett lorsqu'il investit dans des entreprises qui génèrent de la valeur par des connexions efficaces. Félicitations pour être arrivé jusqu'ici. Votre engagement et votre mentalité de gagnant, inspirée par la persévérance de Warren Buffett, méritent une récompense spéciale. Parce que vous avez fait preuve de discipline, habitude 7, et de la volonté d'apprendre continuellement, habitude 8, en restant avec nous, je vous offre non pas une, mais 2 entreprises supplémentaires que vous pouvez démarrer dès aujourd'hui sans investir un seul euro. Ces entreprises, comme les précédentes, sont conçues pour générer jusqu'à 3 000 $ par mois et reflètent les principes de Buffett. Résoudre des problèmes, maximiser la valeur et construire une richesse durable. Entreprise 5. Création de contenu éducatif local. La première entreprise supplémentaire est la création de contenu éducatif local, un modèle qui tire parti de votre connaissance de votre communauté pour développer du contenu numérique, comme des guides, des vidéos ou des ateliers, qui répondent à des besoins spécifiques et sont monétisés par des ventes directes ou des abonnements. Cette entreprise est inspirée par la passion de Buffett pour l'apprentissage continu, habitude 8, car elle vous permet de partager votre expertise locale pour résoudre des problèmes pratiques, comme des guides sur la navigation du marché immobilier à Paris ou des ateliers sur la cuisine bretonne à Rennes. Elle ne nécessite aucun capital initial, seulement votre connaissance, un téléphone et des outils numériques gratuits, ce qui la rend accessible à tous en France, des étudiants à Nantes aux professionnels à Lyon. Application dans le contexte français. Par exemple, Marie, une historienne de 36 ans à Nantes, une ville connue pour son riche passé historique et sa scène culturelle, remarque que les touristes recherchent des expériences authentiques sur les châteaux de la Loire, une destination emblématique près de Nantes. Inspirée par la capacité de Buffett à identifier des niches précieuses, comme son investissement dans des entreprises avec des avantages compétitifs clairs, Marie crée une série de guides numériques gratuits sur Instagram, partageant des faits historiques et des conseils pratiques pour visiter des châteaux comme Chambord et Chenonceau. Elle utilise Canva pour créer des publications visuellement attrayantes et des hashtags comme #Château de la Loire pour augmenter sa portée. En 3 mois, elle compte 6 000 abonnés et lance un guide complet en PDF à 50 €, incluant des itinéraires personnalisés, des recommandations de restaurants à Tours et des conseils pour éviter les foules. En 6 mois, Marie génère 2 000 € par mois en vendant 40 guides par mois. Marie applique l'habitude d'apprendre continuellement, habitude 8, en étudiant les stratégies de marketing numérique, comme l'utilisation du SEO pour optimiser son contenu sur Google. Sa discipline, habitude 7, la pousse à publier du contenu chaque semaine et son accent sur le long terme, habitude 6, la motive à planifier de nouveaux produits, comme un cours en ligne sur l'histoire de Nantes. Pendant la pandémie, elle adapte son contenu pour offrir des visites virtuelles des châteaux, profitant de l'adversité, habitude 5, de manière similaire à Buffett lorsqu'il a investi dans des entreprises sous-évaluées pendant la crise de 2008. Marie réinvestit 20% de ses gains dans une assurance vie, habitude 2, et vit en dessous de ses moyens, habitude 1, profitant de promenades dans le jardin des plantes plutôt que de dépenser dans des escapades coûteuses. Un autre exemple est Julien, un jardinier de 41 ans à Aix-en-Provence, une ville connue pour sa beauté méditerranéenne et ses champs de lavande. Julien crée un canal YouTube où il partage des conseils gratuits sur l'entretien des plantes méditerranéennes, comme la lavande, les oliviers et le romarin, en résonance avec la culture provençale qui valorise la connexion avec la nature. En utilisant un téléphone et des outils gratuits comme iMovie pour éditer des vidéos, Julien publie du contenu mettant en avant des techniques de jardinage durable, comme l'utilisation de compost organique, un sujet pertinent en France avec l'intérêt croissant pour la durabilité. En 4 mois, il compte 8 000 abonnés et lance des ateliers en ligne à 75 €
enseignant comment créer des jardins méditerranéens dans de petits espaces. En un an, il génère 3 000 € par mois, réinvestissant ses gains dans une SCPI, habitude 4, pour diversifier ses revenus. Julien vit frugalement, habitude 1, préférant des randonnées sur les sentiers de la Sainte-Victoire à des dépenses dans des restaurants de luxe, et son apprentissage continu, habitude 8, le pousse à étudier les tendances du jardinage écologique pour maintenir son contenu pertinent. Dans un contexte urbain, comme à Paris, ce modèle est également efficace. Sophie, une conseillère financière de 39 ans, crée un blog gratuit où elle partage des conseils sur l'optimisation de l'assurance vie et du PEA, des sujets cruciaux pour les Français cherchant la stabilité financière. Ces articles, qui incluent des références culturelles comme l'importance d'épargner pour l'éducation dans une grande école, attirent 10 000 lecteurs en 6 mois. Sophie lance un cours numérique à 150 € sur la planification financière, générant 2 500 € par mois. Son approche reflète la philosophie de Buffett, de « facturer pour la valeur que vous générez », et elle réinvestit ses gains dans un PEA, habitude 2, vivant frugalement, habitude 1, pour privilégier le long terme, habitude 6. Comment mettre en œuvre cette entreprise 1. Identifier un besoin local. Recherchez des sujets pertinents dans votre communauté, comme l'histoire à Nantes, le jardinage à Aix-en-Provence ou les finances à Paris. Par exemple, à Lyon, vous pourriez créer du contenu sur la préparation de plats traditionnels, comme le coq au vin à la maison. 2. Créer du contenu gratuit. Utilisez YouTube, Instagram ou un blog pour partager des conseils pratiques comme comment économiser 500 € par mois, moi à Paris, ou comment cultiver de la lavande en Provence. Utilisez des outils gratuits comme Canva pour des images attrayantes. 3e, monétiser avec des produits premium. Proposez des guides en PDF, des cours numériques ou des ateliers en ligne en facturant entre 50 et 200 € par produit. Par exemple, un cours de « Comment maîtriser l'anglais professionnel en un mois » à 150 €. 4e, promouvoir avec authenticité. Utilisez des références culturelles françaises, comme la gastronomie à Bordeaux ou la mode à Paris, pour connecter avec votre audience. Publiez du contenu régulièrement. Habitude 7, pour construire la confiance. 5e, réinvestir vos gains. Consacrez un pourcentage à une assurance vie ou un PEA, habitude 2, et diversifiez vos produits, habitude 4, comme combiner des guides avec des ateliers en ligne. Évitez les erreurs courantes. Ne cherchez pas la perfection. Commencez avec un contenu simple et améliorez-le avec les retours, comme Buffett qui privilégie l'action à la planification excessive. Évitez de vous limiter à un seul format. Diversifiez entre vidéos, guides et ateliers, habitude 4, pour maximiser la portée. Apprenez continuellement, habitude 8, sur les outils numériques comme le SEO ou l'édition vidéo pour améliorer votre contenu. Pendant la pandémie, de nombreux créateurs de contenu éducatif ont adapté leurs offres à des formats virtuels, profitant de l'adversité. Habitude 5. Une anecdote personnelle. J'ai rencontré une professeure à Strasbourg qui a créé des guides numériques sur la préparation des examens d'entrée aux grandes écoles en utilisant LinkedIn pour les promouvoir. Sans investir de capital, elle générait 3 500 € par mois, réinvestissant dans une SCPI, habitude 4, et vivant frugalement, habitude 1. Son approche, inspirée par Buffett, démontre que le contenu éducatif local peut générer de la richesse sans capital initial. Entreprise 6. Gestion de micro-événements locaux. La deuxième entreprise supplémentaire est la gestion de micro-événements locaux. Un modèle qui consiste à organiser de petits événements, comme des ateliers, des dégustations de vin ou des circuits culturels, qui tirent parti des caractéristiques uniques de votre communauté. Cette entreprise est inspirée par la capacité de Buffett à identifier des opportunités locales,
comme son investissement dans des entreprises avec des avantages compétitifs ancrés dans leur environnement et ne nécessite aucun capital initial, seulement votre capacité à planifier et à connecter avec la communauté. Ce modèle incarne les habitudes de diversifier les revenus. Habitude 4, être discipliné. Habitude 7, apprendre continuellement. Habitude 8, et privilégier le long terme. Habitude 6. Application dans le contexte français. Par exemple, Lucas, un organisateur d'événements de 35 ans à Lyon, une ville connue pour sa gastronomie et son patrimoine culturel, remarque que de nombreux résidents recherchent des expériences uniques, comme des dégustations de vins de Beaujolais ou des ateliers de cuisine française. Inspiré par la vision de Buffett de résoudre des problèmes locaux, Lucas commence à organiser des dégustations de vins dans de petits restaurants du Vieux-Lyon, facturant 50 € par participant. Sans investir de capital, il utilise Instagram pour promouvoir les événements, mettant en avant l'authenticité des vins de la région et l'expérience culturelle de Lyon. En 6 mois, il génère 2 500 € par mois en organisant 2 événements par semaine avec 10 participants chacun. Lucas réinvestit ses gains dans une assurance vie, habitude 2, vit frugalement, habitude 1, et sa discipline, habitude 7, le pousse à planifier les événements avec précision. Pendant la pandémie, Lucas adapte ses événements au format virtuel, proposant des dégustations de vin en ligne avec des envois d'échantillons aux participants, profitant de l'adversité, habitude 5. Son apprentissage continu, habitude 8, le conduit à étudier les tendances des événements, comme la demande pour des expériences personnalisées, pour maintenir son offre attrayante. À Nice, Claire, une guide touristique de 32 ans, organise des circuits culturels dans le Vieux-Nice, facturant 40 € par personne. En utilisant TripAdvisor, elle génère 2 000 € par mois, réinvestissant dans une SCPI, habitude 4. À Rennes, Julien organise des ateliers d'artisanat breton, facturant 60 € par participant, générant 3 000 € par mois. Comment mettre en œuvre cette entreprise 1. Identifier des opportunités locales. Recherchez des événements qui résonnent avec votre communauté, comme des dégustations de vin à Lyon ou des ateliers culturels à Rennes. 2. Organisez avec des ressources existantes. Utilisez des espaces gratuits, comme des cafés ou des parcs, et promouvez sur Instagram ou dans des groupes locaux. 3. Facturez par expérience. Établissez des prix de 40 à 100 € par participant, selon l'événement. 4. Connectez avec la culture. Utilisez des références culturelles comme la gastronomie à Bordeaux pour attirer des participants. 5. Réinvestir vos gains. Consacrez un pourcentage à une assurance vie ou un PEA, habitude 2, et diversifiez vos événements, habitude 4. Évitez les erreurs courantes. N'essayez pas d'organiser de grands événements au début. Commencez par des micro-événements pour minimiser les risques. Diversifiez vos événements, habitude 4, pour inclure des ateliers, des dégustations et des circuits. Apprenez continuellement, habitude 8, sur les tendances des événements pour maintenir votre offre pertinente. Ces 6 entreprises, intermédiaires stratégiques, marques numériques, conseils de haute valeur, connecteurs d'opportunités, création de contenu éducatif local et gestion de micro-événements locaux, sont des modèles éprouvés qui reflètent les principes de Warren Buffett. Identifier des problèmes, les résoudre avec clarté et construire une richesse avec discipline et patience. En France, où la sobriété élégante, la planification financière et la créativité sont des valeurs culturelles, ces entreprises sont accessibles à tous, des étudiants à Nantes aux professionnels à Paris. Vous n'avez pas besoin d'argent pour commencer, vous avez besoin d'un état d'esprit entrepreneurial, de clarté et de la volonté d'agir comme Buffett lorsqu'il vendait des chewing-gums à 11 ans. Chacun de ces modèles est inspiré par la philosophie de Warren Buffett qui a transformé sa vie, passant de la vente de chewing-gum à 11 ans à Omaha à devenir l'un des investisseurs les plus prospères au monde, non pas avec de l'argent initial, mais avec un état d'esprit clair,
de la discipline et une vision stratégique. En France, où la sobriété élégante, la planification financière à long terme et la créativité sont des valeurs culturelles profondément enracinées, ces entreprises sont particulièrement viables. Elles ne nécessitent pas de ressources financières, mais l'application des 8 habitudes des gens discrètement riches qui vous permettent de transformer votre temps, vos compétences et vos connaissances en richesses durables. Ces entreprises ne sont pas seulement des stratégies pour générer des revenus, ce sont des véhicules pour appliquer les 8 habitudes des gens discrètement riches dans un contexte pratique. Vivre en dessous de ses moyens, habitude 1, vous permet de libérer des ressources pour réinvestir dans votre entreprise, comme Sophie à Lyon, qui préfère des promenades dans le parc de la Tête d'Or à des dîners coûteux. Automatisez vos finances. Habitude 2, garantit que vos revenus croissent sans effort, comme Antoine à Bordeaux, qui consacre ses commissions à un PEA. Maintenir une relation saine avec l'argent, habitude 3, vous aide à résister à la tentation de dépenses impulsives comme des restaurants étoilés Michelin à Paris. Diversifier les revenus, habitude 4, réduit les risques comme Julien à Aix-en-Provence, qui combine des ateliers avec des ventes de guides. Voir des opportunités dans l'adversité, habitude 5, vous permet d'innover, comme Claire à Nice, qui a proposé des circuits virtuels pendant la pandémie. Prioriser le long terme, habitude 6, assure une richesse durable, comme Élodie, qui investit dans une SCPI. Être discipliné, habitude 7, et apprendre continuellement, habitude 8, sont la base du succès, comme Buffett, qui consacre des heures quotidiennes à lire et analyser des opportunités. Pendant mon temps en conseil, j'ai rencontré Claire, une entrepreneure de 34 ans à Bordeaux. Claire a commencé comme intermédiaire stratégique, connectant de petits vignobles à des acheteurs internationaux, générant 1 200 € par mois. Ensuite, elle a créé une marque numérique sur Instagram, partageant des conseils sur la dégustation de vin, et a lancé un cours numérique à 200 €, ajoutant 2 000 € mensuels. Elle a également organisé des micro-événements, comme des dégustations de vin à Bordeaux, générant 1 500 € par mois. Claire réinvestissait ses gains dans une SCPI, habitude 4, vivait frugalement, habitude 1, et étudiait les tendances de l'industrie viticole, habitude 8. Son succès, inspiré par la vision de Buffett de maximiser la valeur avec des ressources minimales, démontre que combiner ces entreprises et habitudes peut générer une richesse significative sans capital initial. La philosophie de Buffett repose sur la simplicité et la constance. Il n'a pas cherché de raccourcis ni de promesses rapides. Il a construit sa richesse avec des décisions calculées et une mentalité de long terme. Comme il l'a dit, « Quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce qu'un autre a planté un arbre il y a longtemps. » Les 6 entreprises que je vous ai présentées sont vos arbres. Chaque effort que vous faites aujourd'hui, que ce soit publier une vidéo sur Instagram, connecter un client à un fournisseur ou organiser un atelier, est une graine qui poussera avec le temps. En France, où la culture valorise la qualité et la planification, ces entreprises vous permettent de tirer parti de votre environnement, de la gastronomie de Lyon à l'histoire de Nantes, pour construire un avenir financier solide. Par exemple, en Provence, vous pourriez combiner plusieurs entreprises, connecter des producteurs de lavande à des boutiques, connecteurs d'opportunités, créer des guides numériques sur les cosmétiques naturels, contenu éducatif local, et organiser des ateliers d'aromathérapie, micro-événements locaux. Réinvestir vos gains dans une assurance vie et vivre en dessous de vos moyens vous permettra de construire une richesse discrète, comme Buffett, qui continue de manger dans des restaurants modestes malgré sa fortune. À Paris, vous pourriez offrir du conseil de haute valeur sur la mode durable, créer une marque numérique sur TikTok et connecter des créateurs à des boutiques, maximisant vos revenus tout en appliquant les habitudes de Buffett. Un obstacle courant est la peur de l'échec. Buffett a connu des échecs, comme son investissement initial dans Berkshire Hathaway, une entreprise textile en déclin. Mais il les a transformés en leçons, appliquant l'habitude d'apprendre continuellement, habitude 8.
Si vous craignez de commencer, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de perfection. Commencez par un petit pas, comme publier une vidéo sur Instagram ou contacter une entreprise locale. Un autre obstacle est le manque de temps. Comme Buffett, qui priorise son temps avec discipline, habitude 7, consacrez 1 heure par jour à votre entreprise, même si vous avez un emploi à temps plein. Enfin, évitez la tentation de dépenser vos premiers gains. Réinvestissez-les dans des actifs financiers, habitude 2, pour assurer une richesse à long terme. En France, où la stabilité financière est une valeur culturelle, ces obstacles sont surmontables. Par exemple, pendant la pandémie, de nombreux entrepreneurs français ont adapté leurs entreprises à des formats numériques, comme des ateliers en ligne ou des guides numériques, profitant de l'adversité. Habitude 5. Dans des villes comme Marseille, où la communauté valorise l'authenticité, vous pouvez connecter avec des clients en offrant des solutions pratiques, comme des ateliers de cuisine méditerranéenne ou du conseil pour de petites entreprises. La clé est d'agir avec constance, comme Buffett, qui lit 500 pages par jour pour rester informé et préparé. La richesse discrète, comme celle de Buffett, ne consiste pas à afficher des luxes, mais à construire un système financier qui vous donne liberté et sécurité. Les 6 entreprises que je vous ai présentées sont accessibles à tous en France. Que vous soyez étudiant à Rennes, professionnel à Paris ou entrepreneur à Aix-en-Provence. Vous n'avez pas besoin d'argent, d'une éducation avancée ou de contacts privilégiés. Vous avez besoin de clarté, de discipline et de la volonté d'agir. Comme Buffett, qui a commencé avec de petites entreprises et les a développées avec patience, vous pouvez transformer votre temps et vos compétences en revenus significatifs. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo avec vos proches, amis et collègues qui souhaitent construire une richesse sans capital initial. Ensemble, nous pouvons créer une communauté dédiée à la gestion financière intelligente, inspirée par la sagesse de Warren Buffett. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et explorez notre contenu supplémentaire où vous trouverez des stratégies étape par étape pour créer votre marque numérique, trouver des clients, automatiser vos revenus et bien plus encore. En France, vous avez à votre disposition des outils comme l'assurance vie et le PEA, une culture qui valorise la qualité et la planification, et un environnement riche en opportunités, des vignobles de Bordeaux au marché de Provence. Ne laissez pas la peur ou le doute vous arrêter. Comme l'a dit Buffett, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Votre transformation commence aujourd'hui, et chaque pas que vous faites vous rapproche de la richesse discrète que vous méritez. Agissez maintenant et commencez à construire votre avenir financier.